c'est Gbagbo. Viens pour Gbagbo. Alassane, voyou. Faut pas dire qu'il a volé. Un chien. Pas bien là. Konoko, je vais être candidat. Pour un 4e mandat, nous sommes des bâtards ou quoi? Tu vois que je vais sur les maudits? Quand tu as fait 4e mandat, où ça dans quel pays? Chez nous en Côte d'Ivoire là? Mais dis donc. Élection 2025. Si Ado dit que Gbagbo n'est pas candidat, il dit Tidjane Thiam n'est pas candidat. Personne n'est candidat, lui seul non. Les seuls il n'a gagné ni sans prêt. Je voulais juste les dessins de que guerre civile va debout en Côte d'Ivoire. C'est pas Diabaro, hein. Ne prenez pas ça comme Diabaro même. Si vous voulez là, appelez ça incitation à la haine, trouble à l'ordre public. Dormez. Dormez, pensez qu'il y a une armée céleste, il y a une armée qui va quitter là-bas pour vous libérer de Ouattara. Dormez. Excellence, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, Monsieur Alassane Ouattara. De suivre l'intervention télévisée qui confirme votre candidature aux prochaines élections présidentielles, contrairement aux engagements que vous avez solennellement pris. On dit à pas 4 mandats. Écoutez la vidéo. Oui, la famille, comme vous voyez, la Côte d'Ivoire en fait. Bien sûr, c'est maintenant les choses sérieuses vont commencer. Et vous le savez très bien, quand la candidature du président Alassane Ouattara est contestée par beaucoup de personnes, par beaucoup de personnalités, beaucoup de cadres, bien sûr, anciens cadres, sinon les gens de l'opposition, ou bien ceux qui sont actuellement au niveau du gouvernement actuellement sont d'accord, ils sont en train de fêter ça. Mais beaucoup de personnes sont en train de réagir pour dire que non, ça c'est encore un conflit inédit. Et le président, ou bien le président Laurent Gbagbo, comme l'a dit les cadres d'Amamina Pikas qui dit que bien sûr le président de Lombo va se prononcer rapidement très bientôt par rapport à tout cela. Pendant qu'on entend des manifestations au niveau du Burkina Faso concernant bien sûr contre la Côte d'Ivoire et bien sûr contre le président Alassane Ouattara par rapport et bien sûr disait bien sûr de notre frère sang bien sûr et à l'Union Faso le Burkinabé et bien sûr là la candidature du président Alassane Ouattara également en train de faire ses rabats, en tout cas en train de faire sa polémique, en train de faire beaucoup de mouvements au niveau de la Côte d'Ivoire actuellement. Là, comme vous le voyez, beaucoup de personnes se préparent à sortir. Et ça, vous allez le voir. On ne sait pas encore si le 2 août, bien sûr, des marches du Front commun PDC-PPACI va se tenir, mais restez d'ici là. On revient pour en décortiquer. Alassane Dramane Ouattara. Alassane Dramane Ouattara, le Burkinabé de Sendou. Dégage du pouvoir. Dégage. Ok? Tu dégages du pouvoir maintenant. Que ça vient de sortir tout à l'heure. Écoutez, vous allez partager. Écoutez très bien. On dit que restez mobilisés. Que ne soyez pas dans les émotions. Écoutez la vidéo. Avant que nous n'arrivions ici, donc, il y a eu une annonce. Dans un temps voisin de l'annulation de notre marche, de son Excellence le président Alassane Ouattara, qui a annoncé à la face de la nation qu'il est candidat à un 4e mandat. Vous connaissez tous notre position de principe sur ce 4e mandat. Ce 4e mandat, nous le réitérons, est un mandat anticonstitutionnel. Et pour nous, il n'est pas question qu'un 4e mandat se fasse. Parce que ce 4e mandat est en violation de la constitution ivoirienne. C'est pourquoi nous voulons réitérer encore aujourd'hui, ici, de façon ferme et solennelle, notre opposition à ce 4e mandat. Le président Laurent Gbagbo va très bientôt se prononcer sur la question. Mais entre-temps, nous demandons à toutes nos bases, à tous nos militants, à tous nos camarades, à tout le peuple de Côte d'Ivoire, de se tenir mobilisés. De se tenir mobilisés, de ne pas se laisser impressionner. Nous sommes dans un pays de droit et force doit rester à la loi. La Constitution interdit à tout citoyen de faire plus de 2 mandats à la tête de la Côte d'Ivoire. Contrairement aux engagements que vous avez solennellement pris devant le peuple ivoirien. On n'est pas dedans. La guerre, elle aura lieu. Et j'appelle ici les Ivoiriens
à se préparer. Que tous les Ivoiriens de toutes les contrées de la Côte d'Ivoire se préparent. Parce que la guerre, elle aura lieu. Tu vas monter, tu vas descendre. La guerre, elle aura lieu. Parce que tu ne vas pas nous gouverner. Tu ne gouverneras pas cette Côte d'Ivoire. Ce mandat de trop là, tu ne le feras pas dans le pays. On t'a déjà dit, c'est dans le dessin animé que tu as fait ça. On n'a pas été planté. Voilà un gars qui a tellement du mépris pour le peuple de Côte d'Ivoire que c'est à France 24 qu'il donne l'exclusivité de publier cette annonce-là. Comme s'il s'adressait au peuple français. Donc c'est France 24 qui annonce que Dramane sera candidat. Mais nous on s'en fout de France 24 et on s'en fout de Macron. Et d'ailleurs j'aimerais rappeler à Macron un discours. Parce qu'apparemment il est amnésique. Voilà. Dramane joue sa vie et la France joue sa carrière en Côte d'Ivoire. L'élection où on est en train de partir là, Dramane joue sa vie et la France joue ses intérêts en Côte d'Ivoire. Parce que c'est Ado, le dit à c'est Ado demain. Les soldats de Kandia sont sur le terrain. À Bobo a géré. Beaucoup de personnes, vous savez très bien que ça, l'élection, la réaction, bien sûr, la candidature du président Alassane Ouattara est venue. C'est-à-dire l'annonce actuellement est venue de façon improvisée, de façon inattendue, de façon surprenante. Voilà. Parce que tout le monde s'attendait à la veille de l'indépendance. Parce que vous savez, le 7 août, après bien sûr le Bénin qui fête son indépendance, le 1er août, hein, c'est la Côte d'Ivoire qui va suivre bien sûr le 7 août. Et ça va se tenir par la grâce de Dieu. Donc, tout le monde s'attendait à ces moments-là pour en tout cas avoir un discours à la nation où tout le monde va s'entendre. Et pour le moment, on est en train d'entendre que non, le président même s'est adressé à sa population hors de son pays. Et je pense que si c'est le cas, ça c'est pas digne. Ça c'est pas digne. Ça c'est avec une grande peur. Ça veut dire que le président même actuellement, le président Alassane Ouattara même n'est pas sûr de ce qu'il est en train de faire. Ça veut dire que non. Si c'est le cas, hein, parce que je sais pas si franchement c'est ça. Parce que je me dis bon, ça serait vraiment irrespectueux. Parce que j'ai vu les gens, j'ai vu les ministres même suivre ça à la télé, façon tout ça. Je me suis dit bon, si c'est vrai et que le président n'a pas annoncé tout ça, sa candidature à sa population, à ses partisans dans son pays, ça c'est vraiment, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui fait peur, il y a quelque chose qui ne va pas. Et bien sûr, ça veut dire que le président de Gbagbo fait peur, Thiam fait peur, bien sûr, Issa Albé Goudé fait peur, Guillaume Soro font peur. Donc là, ça, attention, comme je vous l'ai dit, ça peut crabatiser à tout moment. Ça peut crabatiser à tout moment. Ça peut crabatiser à tout moment. Donc, chaque fois, tenez vos ceintures. Donc, on va plus faire, non, semblant dans les zones. Non, ça, c'est direct maintenant. Vous le savez, ça, l'heure est tout, c'est-à-dire, l'heure actuellement, c'est une alerte à haut niveau parce que les propositions à monter la garde et les pouvoirs en place aussi est prêt pour aller dans une adversité pas possible. Et ça, c'est le peuple qui va, si ça dégénère, bien sûr, c'est le peuple qui va souffrir. Donc, c'est pour cela que non, on ne cesse pas d'en parler. On ne cesse pas d'en parler, on ne cesse pas de parler, il faut couler beaucoup d'encre pour qu'on puisse trouver une solution avant les jours J. Parce que les jours s'approchent et personne ne veut laisser, personne ne veut baisser la garde. Donc maintenant, quand on dit que le président s'est branché, avant le jour que tout le monde s'attendait, on se dit bon, si on analyse bien, c'est une stratégie. C'est une stratégie pour dire que non, on attend le 6 août. Et là, il est venu déjà en juillet. Il a prononcé ce demande. Donc, ce qui va se passer le 6 août maintenant, ça sera la fête maintenant avec sa candidature. Ça sera encore un plus sur l'annonce de sa candidature. Donc, en fait, l'indépendance sans savoir s'il est candidat ou pas, ça sera encore de façon très affaiblie. Voilà, ça va les affaiblir encore plus. Et là, pour le moment, beaucoup de personnes disent que c'est une stratégie, mais il y a beaucoup de personnes actuellement qui disent également que non, ça c'est contre la démocratie, ça c'est contre bien sûr la constitution, ça c'est contre... Toute ma vie d'artiste, au nom de ma loyauté, j'ai milité pour le peuple. J'ai milité pour les plus faibles. J'ai sacrifié une grande partie de ma carrière pour défendre la paix,
l'amour, l'unité et la prospérité dans mon pays. Par conséquent, mon intervention s'impose, car l'heure est grave. Monsieur le Président, on ne bâtit pas un pays sur un régime de peur. On ne bâtit pas un pays en exilant ses fils et en emprisonnant les porteurs d'idées opposées. En succombant à la tentation et à l'éternité politique, vous risquez de faire sombrer la Côte d'Ivoire dans un chaos que nous croyons éloigné à jamais. Allez-vous sacrifier tout ce que vous avez bâti pour vous classer du mauvais côté de l'histoire de notre pays? Allez-vous tomber sans résister dans le destin tragique des chefs d'État africains obsédés par le pouvoir? Monsieur le Président, vous avez encore une chance d'échapper aux prédateurs qui s'agitent autour de vous pour leurs intérêts et non le vôtre. S'il n'y a aucune personne dans la jeune génération compétente pour vous succéder, vous avez dès lors, Monsieur le Président, échoué. Et il faut le reconnaître en renonçant à ce qui sera le mandat de trop. Car le peuple ivoirien qui vous a porté, qui vous a accompagné à la magistrature suprême, pourrait vous manquer de respect. En vous remerciant en avance pour votre attention, je vous prie, Monsieur le Président, de retenir que je sais prévenir, je ne sais pas guérir. La volonté des Ivoiriens. Mais nous voyons beaucoup d'Ivoiriens également qui circulent, qui font déjà ça. Mais c'est normal, puisque c'est un pays, le président a déjà dirigé, il a ses partisans. Les gens du président de Gbagbo également, excusez-moi, et du président Thiam ne sont pas négligés dans cette histoire. Vous voyez, non? Il y a une marche qui est en train de se préparer. Et pour le moment, on ne sait pas si c'est annulé ou pas. Si vous avez des informations là-dessus, donnez dans les commentaires parce que c'est très important, chers frères et sœurs. Et bien sûr, on va aller aux élections et le président de Gbagbo est prêt à aller aux élections. Tout le monde est prêt à aller aux élections, sauf que d'autres ne sont pas encore autorisés. Donc, chers frères et sœurs, qu'est-ce que vous pensez? Comment vous voyez la situation? Comment est-ce que vous voyez la chose? Qu'est-ce qui va se passer? Parce que moi, je vous préviens, nous, on est inquiets. Nous, on s'est dit, attention, les manifestations qui ont commencé là, les réactions qui ont commencé là, les gens sont fâchés. Les gens sont fâchés, ça se suit. Surtout les gens de pro-Gbagbo sont fâchés. Les pro-Ouattara et les pro-Thiam sont fâchés. Les pro-Guillaume Soro sont fâchés. Les pro-Charles Begoudé sont fâchés. Les pro-Simon Gbagbo sont fâchés. Les pro-Afinguessan sont fâchés. Chaque fois, ça, c'est pas moi qui va vous faire un dessin là-dessus ici, mais vous le savez très bien. Donc, il faut forcément qu'on trouve une solution pour régler ça. Donc, nous interpellons encore le pouvoir en place, les ministres, le gouvernement, les sociétés civiles. Vous avez vu la note des religieux par rapport à ça. Et ils veulent seulement la paix. Et ils veulent que le bien gagne. Ils veulent qu'on trouve une solution. Ils veulent plus de banquements. Ils veulent plus que les gens quittent la Côte d'Ivoire. Parce que actuellement, les informations que je dis, c'est que les gens sont en train de chercher à déguerpir, c'est-à-dire à quitter, à disparaître, à dégager pour le moment, pour vous laisser les pays gérer comme vous voulez. Donc, je pense qu'on a la Côte d'Ivoire besoin de tous ses fils et filles pour participer aux élections. Donc, changeons la façon de faire les choses parce qu'il y a un bras de fer qui se prépare et quand les fers se croisent, c'est qu'il y a un fer, il y a un fer sûrement qui doit s'incliner devant l'autre. Maintenant, c'est quel fer va s'incliner devant l'autre. C'est ça qu'on va voir. C'est ça qu'on va voir. Maintenant, on connaît le discours du président. Le président dit qu'il y a beaucoup de choses à faire. Que la candidature qu'il veut prendre maintenant là, c'est pour changer les choses. C'est pour changer, c'est pour préparer maintenant la génération. Les générations des ministres, les jeunes, tout ça là, pour les remettre maintenant au 2012 là. Mais mon ami, on dit quand les chefs veulent mourir, il dit il fait chaud en brousse. Ah bon? 4 mandats là. Eh tiens, on va faire ça pour te donner Dieu. 4 mandats que tu fais dans le pays là. La honte que tu cherches là, on va te donner la honte là. Toi tu penses que les Ivoiriens vont s'asseoir pour te laisser faire 4 mandats dans les pays? Ah champion Joe, tu as pris les Ivoiriens même pour qui même? Hein? Que j'ai fait, j'ai réfléchi au nom de la sécurité. Quelle sécurité? Qui a rendu la Côte d'Ivoire ingouvernable? Qui a dit nous frapperons ce pouvoir moribond, il tombera?
Qui a fait des coups d'état dans point fini? Qui a fait rébellion? C'est pas toi qui envoie les armes dans notre pays? Qui envoie les forces étrangères dans notre pays? C'est toi? Au nom de la stabilité. Mais toi, tu n'es pas garde de stabilité. C'est toi même le danger. C'est toi la menace. C'est toi le déstabilisateur. C'est toi le pushistes. Le coup d'état, c'est toi. Au nom de la sécurité. Quelle sécurité? L'insécurité même, c'est toi. Mais c'est toi qui envoie toute la chienlit, la bouillabaisse et la merde chez nous. Tu vas me de quoi? C'est toi qui as envoyé tous ces cafarnaums là chez nous en Côte d'Ivoire, au nom de la sécurité, l'économie, comment dirais-je, l'économie, il faut de l'expérience. Quelle économie? Quelqu'un qui a surendetté notre pays, quelqu'un qui a cassé la banque de notre pays, on a plus de 42 000 milliards. C'est toi là, tu as dirigé quel pays encore? Tu as été incapable de redresser notre économie. Tu as été incapable de redresser notre économie. Tu as été incapable de montrer tes compétences, tes talents d'économiste. Le plus grand talent que tu as, c'est le talent de crédit. Le talent n'est pas de prêt. Si on connaît tes œuvres, tes chefs-d'œuvre là, Alassane Ouattara, c'est d'aller emprunter partout, parce que tu vauriais en matière d'économie. Tu vauriais quand j'ai redressé l'économie du Japon, de la Chine, de Singapour. Incapable de redresser l'économie d'un petit pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Et il a passé le temps à mentir aux gens qu'il avait avion, il avait bateau. Un VI, un Doiman, j'ai dirigé l'économie du Canada, de Singapour. Un Philoman, Dagbashi, il ne connaît rien en économie. Il a passé le temps à nous surendetter. Et puis maintenant, j'ai fait un 4 mandats. Tu as fait ça où? Dans quel pays? Tu vas aller faire ça là-bas à Saint-Dou. Hein? Tu n'as pas venu faire 4 mandats dans le pays de qui? Tu as venu faire 4 mandats en Côte d'Ivoire. Tu vois que nous sommes des idiots? Tu as venu faire 4 mandats en Côte d'Ivoire. Tu as fait 20 ans au pouvoir chez nous. Non, champion. Tu ne connais pas encore Ivoirien. Cette année-là, Amina Boyna là-haut. Cette année-là, ton 4e mandat là, c'est ça là qui va te coûter très cher. Parce qu'on va te prendre dans ton palais là. Dans ton palais et puis te foutre en prison. Les palais où tu te caches là, on va t'attraper et puis on te fout en prison. Mais ta place là c'est en prison. On va aller te capturer et puis on mis frication là quoi. Non, j'ai fait 4 mandats. La Côte d'Ivoire c'est pour toi? La Côte d'Ivoire c'est pour toi? La Côte d'Ivoire est née avant toi. Et puis tu as passé pour notre pays. Attends, quand j'ai fait 4 mandats, dans quel pays même? Attends, tu es sérieux là? Tu as fait 4 mandats où? En Côte d'Ivoire que nous on connaît là? Non, tu as fait ça ailleurs. Tu as fait ça à la Maca. Parce qu'on va te prendre et te jeter en prison. Cette année-là, si un Ivoirien meurt là, on va t'arrêter et puis on te fout dedans. Faut bien comprendre ce que je te dis. Hein? Si un seul Ivoirien meurt là, on te prend, on te jette dedans. Mais ta place n'est pas en liberté. On te prend, on te fout au nouf. Qu'on va faire, comment dirais-je, il va faire 4 mandats, il a bien réfléchi. Quel Ivoirien t'ont appelé? Quand les Ivoiriens m'ont appelé, tu as reçu beaucoup de messages. Messages de qui? Tu as reçu le message de qui? De tes moutons là? De tes saradjigis? Konoko, les Ivoiriens m'ont appelé, j'ai reçu le message de beaucoup d'Ivoiriens, je vais réfléchir. Pour qui? Pour nous? Nous on veut que tu dégages. Nous les Ivoiriens on veut que tu dégages. Ben tu es étouffant. Ben tu es étouffant, tu es encombrant. On veut plus de toi. On veut plus de toi, faut dégager de notre pays. Donc, la question qui se pose beaucoup de personnes, c'est pourquoi est-ce qu'il n'a pas pu préparer ça pendant les 15 ans? Et c'est maintenant. Il y a d'autres qui estiment que s'il quitte quand, c'est parce qu'il a perdu la CPI. Ça, moi-même, je me dis, je pense que ça peut être possible. Pour le cas de la CPI, là, je pense franchement, je le pense. Excusez-moi. Je pense que ça peut être possible, ça peut être une raison, hein. Et on peut jamais dire ça. Donc ça, c'est là. Et là, le président dit que lui, il va préparer ça pour 2030 maintenant. Maintenant, il y a des défis monétaires, des défis sécuritaires, économiques, tout ça là. Le président dit que lui, ça reste à faire, donc lui va travailler pour ça maintenant. Donc ça veut dire que pendant les 15 ans, c'est pas suffisant. Ça n'a pas été possible. Donc, il n'a pas pu le faire, il ne peut plus le faire là. Il ne peut pas plus le faire. Donc c'est maintenant qu'ils peuvent le faire. Donc, chers frères et sœurs, il y a d'autres qui ne sont pas d'accord. Quand ils rentrent dans les analyses, ils ne sont pas d'accord. Quand on analyse les dits, je dis bien les dits de l'opposition aussi, vous allez comprendre que l'opposition
ne va rien laisser passer. L'opposition ne va pas se laisser faire. Nous sommes sûrs. Et quand c'est comme ça, attention. Attention. On le dit, je ne sais pas combien de fois on va le dire, mais on va continuer par le dire. Sauf s'il y a un dialogue qui est assis, qui on a appelé, et puis on s'est attendu, et puis on est passé aux élections. On veut plus les histoires de Makouti, on va sortir pour aller ici. Non. Que les Ivoiriens arrivent à régler ça entre eux. C'est ça. C'est ça qui est bien. C'est ça qui est mieux. Parce que quand on écoute l'opposition, il dit qu'il n'y aura pas de 4e mandat. Et il dit qu'ils seront candidats. Et il dit que hey, et il dit que non. Ils vont tout faire. Ils vont utiliser ce qu'il faut. Ils le disent. Donc, vous voulez qu'après tout, on les appelle, on les traite des noms, les gens sans parole, les gens qui ont peur, ils ont dit les choses n'ont pas fait. Non. L'opposition, ils sont là, tout ça. Ils sont prêts à tout. C'est pour ça qu'ils ont aligné les meilleurs candidats. Que ça vous plaît ou pas, ils ont aligné les meilleurs candidats. Qui peut les amener, qui peut les mobiliser, qui peut les donner une stratégie, pas possible. Donc, moi, je respecte l'intelligence de ceux qui sont dans l'opposition. Parce que je connais les cas, je les vois, je ne les connais pas personnellement, je les vois, j'entends les gens parler, je dis, ben, si là, ils ne sont pas des idiots, donc ils savent ce qu'ils font, ils savent sur quoi ils comptent. Donc, chers frères et sœurs, nous espérons que les étrangers ou bien les Syriens ne vont pas intervenir encore cette année pour régler les bancs et que les Ivoiriens vont s'en sortir. Chers frères et sœurs, voilà un peu la situation. Donnez vos avis dans les commentaires sur mieux. D'ici la TK. Regardez la ville, comment ça, la ville est devenue. Regardez. Regardez à nous. Regardez. Tout est gâté. Tout est gâté. Regardez. Regardez à nous. Dans Gbagbo, il n'y a pas d'élection en Côte d'Ivoire. Ça me donne c'est un bien. Au nom de Dieu, mais t'as du connais. Voilà, tout ça me donne en fait. Vous voyez, il n'y a pas de là même. 2020 n'est pas du tout 2025. Et donc, on verra très bien. Alassane Dramane Ouattara, candidat pour un 4e mandat. 4. Là, les Ivoiriens, vous êtes devenus les petits frères des Camerounais. Il y a quelqu'un qui s'assoit en France pour annoncer sa candidature. Et ça se dit président de la République. Soit toi un petit préfet, tu vas empêcher les Ivoiriens de sortir le 2. Mais vous foutez le doigt dans l'œil, vous. C'est une nouvelle qui a surpris et qui déçoit. Parce que la grande majorité des Ivoiriens s'attendait à ce que M. Alassane Ouattara renonce à ce 4e mandat aussi anticonstitutionnel. Après mûre réflexion et en toute conscience, je vous annonce aujourd'hui que j'ai décidé d'être candidat à l'élection présidentielle. La famille, c'est chaud au niveau de la Côte d'Ivoire actuellement. Il n'y a pas élection sans Gbagbo et il n'y aura pas de 4e mandat. Et chers frères et sœurs, le président de la République actuelle de la Côte d'Ivoire, chers frères et sœurs, jusqu'en octobre, chers frères et sœurs, a annoncé qu'il sera candidat. Et ça bouillonne partout. Il y a des gens même qui s'apprêtent déjà à quitter le pays. Il y a des gens même qui s'apprêtent déjà à sortir, à manifester. Et les gens manifestent déjà des gens. Malgré ça, il y a d'autres également qui sont en train de fêter. Dans ces manifestations, c'est pas seulement la colère ou bien ceux qui sont contre seulement. Il y a des gens qui sont là à fêter parce que le président a accepté les demandes. Et bien, vous avez vu les ministres aussi se fêter, les ministres, les ministres Mamadou Touré, beaucoup d'autres, même M. Koulibaly également, ils ont manifesté les joies quand le président a annoncé qu'il est candidat. Mais moi, j'ai un pressentiment que je vais vous expliquer ici. C'est que je me dis, bon, en voyant ces ministres, chez moi, en voyant ces ministres fêter, bien sûr, qu'on soit content que le président a annoncé, accepté qu'il est candidat, moi j'ai l'impression qu'ils font semblant de quelque chose. Je vous explique dans ce numéro. Donc, restez jusqu'à la fin, on va voir.